Hello, hello les princesses, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je ne suis pas dans le même état que d'habitude, je ne suis pas pleine d'énergie. J'espérais pouvoir vous donner aujourd'hui un live où je partageais, qu'est-ce que j'avais mis comme thématique sur la légèreté. J'avais envie d'aborder ce sujet de la légèreté parce que je pense qu'il y a tellement de personnes ici, on est fin septembre. L'école a repris pour certains depuis une semaine, pour d'autres, ça fait 4 semaines déjà et les gens sont fatigués, les gens sont malades, les gens ne vont pas bien fondamentalement. Moi, je vois énormément de personnes qui ne vont pas bien. Je vois tous ces entrepreneurs, je vois ces dirigeants d'entreprise qui sont déjà au bout du rouleau alors qu'il leur reste un trimestre avant la fin de l'année et je me suis dit: «Je vais parler de légèreté». Ça, c'était dans l'idée. Entre-temps, depuis hier, mon corps est en train de me dire: «Hop, hop, hop, cocotte, ça va pas se passer comme tu crois, pas du tout. J'ai la grippe». Donc ça te situe que la légèreté n'est pas du tout ce à quoi c'est peut-être ce à quoi j'aspire, mais c'est pas ce du tout à quoi je suis capable de te parler aujourd'hui. Donc je me suis dit: «Avec quoi est-ce que je viens aujourd'hui?» Et ce qui est venu à moi tout à l'heure, c'était la notion d'engagement. Parce que la plupart des dirigeants d'entreprise, des leaders, des entrepreneurs, on a des engagements. Envers qui? Envers notre personnel. Pour certains, ça va être envers certains directeurs, certains enjeux, évidemment, économiques ou autres, ça peut être la banque. hem, et on se retrouve dans un schéma où on veut toujours donner 400% de ce qui est disponible de notre énergie. Parce qu'on a des engagements de prêt, des engagements envers nos clients, peu importe les engagements qu'on peut avoir envers son conjoint, des loyautés de soi à soi aussi, hein. Parce que moi, je viens d'une famille où j'ai tellement toujours entendu ma mère se plaindre de son personnel, qui était malade, qui prenait, 1 semaine de congé pour un bad rhume ou quelque chose comme ça, que pour moi, c'était inimaginable d'être malade. Je fais partie de ces gens qui, quand elles sont malades, elles bossent. Et tant pis. Et on fait avec ce qui est, tant pis. Et en fait, aujourd'hui, enfin hier, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois depuis la création du royaume en janvier, j'ai dû dire aux filles: «Je suis désolée les filles, je suis incapable de vous donner un atelier». J'étais incapable, mais vraiment. Et je me suis dit: «OK». J'ai attendu 20 heures, on commence à 20h30, j'ai attendu 20 heures pour pouvoir à un moment donné, j'avais ma maman qui était là, qui me disait: «Tu vas jamais savoir le donner». «Si, je te le dis, je vais le donner». Et en fait, au moment où ça a percuté de mon dans m de je sais pas si c'est passé du cœur au cerveau ou du cerveau au cœur, peu importe, ça a été de se dire: «Non, là, je suis juste pas possible, c'est pas possible parce que j'apprends à mes clientes à se respecter et là, je ne me respecte pas en faisant ça». Résultat, j'ai troqué l'atelier pour aller au litho, ce qui a été une très bonne chose. Je me suis réveillée en ayant l'impression que c'était fini, que c'était derrière moi. Genre, je suis toujours très optimiste, hein, vous le savez. Et il a fallu juste que je fasse 4 pas hors de mon lit pour me rendre compte qu'en fait, tout tournait autour de moi et que c'était genre no way. J'ai dû annuler tous mes rendez-vous de l'avant-midi en me disant: «OK, quel est le pourcentage d'énergie qui est disponible là pour moi?» Et ça se situait entre 15 et 20, donc j'estime plus ou moins 18% de mon énergie habituelle. Je me suis dit: «OK, bah, dans mon agenda, je peux garder que 18%. Et en cours de journée, je peux pouvoir ajuster». Comme je m'étais dit: «Je ne sais pas si je ferai le live du lundi, c'est parti». C'est vrai que c'est un engagement que moi j'ai envers vous. Mais je me suis dit: «Non, je verrai» et à 12h27 exactement, je me suis dit: «OK, là, je le sens, je peux le faire». Mais je me suis pas foutue d'objectif. D'habitude, je vais faire des lives d'une demi-heure, là, ce sera je sais pas. Je verrai ce qui vient, j'ai rien préparé parce que je me suis dit: «Ça va venir à l'inspiration». Ce qui est important dans ce que je veux dire, c'est que beaucoup de femmes, quand elles ont des jobs à responsabilité, quand elles sont leurs propres patronnes, quand on a quand on est entrepreneur, qu'on est cadre, qu'on sait qu'on a des enjeux derrière nous et des engagements, on a tendance à oublier qu'on n'est pas des superwomen tout le temps. On est des superwomen souvent, mais pas tout le temps. Et ça, c'est important de pouvoir remettre la notion dessus. C'est que quand on s'engage, on a moi en tout cas, j'ai une grande loyauté à mes engagements. Je ne supporte pas cette idée que quelqu'un pourrait me dire que je ne sais que je on ne peut pas compter sur moi. Alors qu'il y a des moments où c'est juste se dire: «Non, mais moi, là, mon corps est en train de me dire: "Stop"».
repose-toi. Et c'est de pouvoir écouter cette petite phrase de son corps qui te dit: «Eh, oh, je suis là, je suis ton véhicule. Tous les jours sans moi, tu rien. Donc s'il te plaît, là tu ralentis». Et prendre le temps de se poser et juste d'observer, de se dire: «OK, je t'écoute». Et de pouvoir téléphoner à ses clients, de pouvoir téléphoner à ses engagements et de leur dire: «Je suis désolée, mais aujourd'hui, je me désengage». Vous n'êtes pas obligé de vous justifier, juste de pouvoir vous dire: «Je me désengage». En plus, voilà, vous savez, vous savez que la raison pour laquelle vous vous désengagez d'un engagement, c'est que vous vous engagez envers vous-même. Et ça, c'est peut-être la plus belle chose que le corps humain nous apprend, c'est d'être toujours engagé envers soi-même. Pas toujours vers les choses extérieures qui vont nourrir notre ego, mais revenir dans ses engagements personnels. Tiens, aujourd'hui, mon énergie, elle est à combien de pourcents? D'accord. À 100, à 70, à 50, à 20. Qu'est-ce que je sais mettre aujourd'hui pour respecter ça? Parfois, je suis OK avec l'idée qu'on se dépasse. Mais si on est tout le temps en train de se dépasser, à un moment, quand on est toujours à 110, 120, 150% des 100% disponibles, on va droit vers l'épuisement. Et je sais très bien de quoi je parle. J'en ai déjà vécu plus d'un. Donc clairement, je sais qu'on va droit dans le mur. Et on est, hein, les nanas comme moi, des warriors capables de rentrer plein de fois dans le mur jusqu'à ce qu'il y ait à un moment donné quelque chose qui dit: «Stop, stop». Et aujourd'hui, mon live était vraiment pour pouvoir donner cette forme d'autorisation parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin, et d'hommes aussi, qui ont besoin qu'on les autorise à juste se dire: «OK, aujourd'hui, je reste en boule sous ma couette parce que ça ne va pas du tout» et vous n'allez pas en mourir et vos clients ne vont pas en mourir si, de temps en temps, vous prenez le temps de vous respecter parce que ça ne va pas et parce que vous êtes tout à fait légitime d'être vulnérable. Donc c'était vraiment mon message du jour aujourd'hui. Prenez du temps pour vous écouter. Écoutez les messages de votre corps. Qu'est-ce qu'il vous raconte? «Ah, je suis pumped up, c'est génial, j'adore ma vie». Super, fonce! Mais ton énergie est à 100%, vas-y. Mets 100% de ce qui est disponible. Aujourd'hui, c'est différent. Écoute ce qui est là. Et oui, il y a des jours où tu auras envie de te surpasser, c'est génial. Et il y a des jours où tu auras besoin de te reposer et c'est génial aussi. Et c'est là où elle vient l'équilibre. C'est que si tu es non-stop à 110, 120, 130, 140%, tu déséquilibres tout dans ta vie. Tu déséquilibres ton corps, tu déséquilibres tes relations avec tes enfants, tu déséquilibres tes relations avec ton conjoint, tu déséquilibres même tes collaborateurs parce que quelqu'un qui se donne à 110%, je peux t'assurer que c'est horrible quand tu as des employés qui te voient fonctionner, qui savent que tu vas droit dans le mur, mais alors elles ont que toi comme modèle, donc elles croient qu'elles doivent fonctionner comme toi et en fait, tu deviens un petit peu la personne responsable du fait que tes équipes dysfonctionnent parce que toi-même tu dysfonctionnes. Donc c'est important de revenir, hop, on redescend d'un étage, plus dans le faire, dans l'avoir, mais de redescendre par moments dans l'être. Qu'est-ce que mon corps me dit? Et d'apprendre ça aussi à ses équipes. Ça ne veut pas dire que les équipes vont être tout le temps malades, vont être tout le temps absentes, pas du tout. Elles vont justement être beaucoup plus performantes parce que s'il y a 50% de leur énergie qui est disponible aujourd'hui, mais qu'elles font 50%, qu'elles font 100% de ces 50% là, elles vont être beaucoup plus efficaces que si elles faisaient 100% et qu'elles tombaient malades, parce qu'elles ne se seraient pas respectées. Donc, apprenez, vous d'abord, à écouter les messages de votre corps et montrez l'exemple à vos équipes. Montrez l'exemple à vos collaborateurs, parce que je vous assure, on en a besoin. Moi, je me souviens d'avoir travaillé pendant des années, j'ai travaillé avec des médecins. Donc, je vous rappelle, j'ai eu 12 ans de nutritionniste, j'avais 2 cabinets de consultation et un des 2 était dans un cabinet médical avec des spécialistes, des sportifs de haut niveau. Il faut pas se leurrer, les sportifs de haut niveau sont des personnes qui sont toujours à 110, 120, 130, 150, 400% même. Donc, le corps médical qui est à côté est aussi dans la même dynamique qu'eux et j'en ai fait partie et c'était intéressant de voir ce qui se passait au niveau de l'électronique chez nous. On avait des bugs informatiques tout
le temps alors qu'on était dans des locaux tout neufs et en fait, en fonction des médecins qui étaient là, de leur nervosité, en fonction de l'agitation qu'il y avait, les ordinateurs fonctionnaient ou pas. Et c'était intéressant de voir qu'il y avait certains jours où l'informatique partait en cacahuète toute la journée, alors qu'il y avait des jours où il n'était pas là et il y avait rien du tout. Comme de quoi ces ondes électromagnétiques que l'on produit par notre nervosité, notre fatigue, notre agitation, intervient à tout niveau. Et ça, j'ai toujours trouvé ça flagrant et je me rendais compte aussi que les secrétaires n'étaient pas les mêmes en fonction des médecins avec lesquels on travaillait. C'était les mêmes personnes, hein, mais par contre, comme si elles se suradaptaient en fonction de certains médecins, beaucoup plus exigeants, beaucoup plus speed, beaucoup plus dans le côté warrior, on ne défaille pas, on est des leaders, on y va et elles étaient au bout du rouleau à la fin de la journée, alors quand elles étaient avec d'autres médecins qui étaient plus dans la douceur, dans la bienveillance, il y avait de la légèreté au travail, il y avait quelque chose de beaucoup plus fluide, c'était tellement agréable de travailler ces jours-là. Donc observez, vous, ce qui se passe en vous et observez ce qui peut se passer avec vos équipes, vous allez voir, ça va tout changer. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous. Moi, je vais aller prendre soin de moi. J'ai gardé 2 rendez-vous aujourd'hui, c'est-à-dire un avec vous et un dans 1 heure et demie, le temps de me reposer. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine dans Lundi c'est parti, avec de nouveau une thématique pour les leaders, les cadres et les managers qui veulent trouver un équilibre dans leur vie privée et professionnelle et surtout apporter de la légèreté dans leur vie. Je vous fais des gros bisous, ciao.